Si vous voulez, moi je suis très frappé de la situation, de voir que, y compris au sein de la Fabrique écologique, vous avez des gens, y compris des personnalités du droit, de centre, de gauche, qui travaillent. Nous avons passé une campagne électorale, nous avons fait des propositions qui ont eu l'accord de tout le monde. Donc il y a un substrat commun évident, même si évidemment il y a des désaccords, c'est normal, mais il y a un substrat commun évident à l'ensemble des gens qui s'intéressent à l'écologie et qui considèrent que la transition écologique est un enjeu majeur pour les prochaines années. Et donc on est obligé de constater le décalage entre ça et puis une situation dans le champ politique où vous avez une dispersion absolument considérable, puisque vous avez aujourd'hui des écologistes auprès d'à peu près tous les candidats. Des écologistes patentés, des écologistes qui sincères, qui ont véritablement une démarche, que ce soit y compris auprès de François Fillon, auprès d'Emmanuel Macron, auprès de Benoît Hamon et auprès de Jean-Luc Mélenchon. Et on se dit, quel gâchis quand même de voir cette situation. Est-ce qu'il n'y a pas des initiatives à prendre dans l'avenir pour essayer que l'ensemble de ces personnes pèsent davantage dans le champ politique, comme nous essayons modestement de le faire dans le champ des idées? C'est un avenir dont j'espère qu'il sera important. J'espère qu'on va finir par comprendre la fameuse phrase de Chirac, la maison brûle, on regarde ailleurs. Donc ça doit devenir central dans la pensée politique. Je pense que néanmoins, si c'est Emmanuel Macron qui est élu, on va perdre 5 ans sur ce plan, parce que je pense que c'est une refondation complète de la pensée économique, politique qu'il faut faire. Il faut mettre les questions d'écologie, les questions d'inégalité sociale qui sont très intrinsèquement liées l'une à l'autre au cœur d'une nouvelle pensée politique. Et c'est pas avec un logiciel social libéral qu'on va y arriver.